Alors on va faire un carré de porc, mais d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'avant cuisson, on le fait aussi macérer dans une levure chimique dans laquelle on va ajouter de l'eau. Ça va dilater un petit peu les fibres de la viande et ça va attendrir considérablement cette viande. C'est de la chimie. C'est de la levure chimique. Alors on va préparer tout ça. Donc 1 litre d'eau, 100 g de levure. On a pris une grosse côte de porc, laquelle on enlève l'os. Tout ce qui est os et parure va nous servir à faire la sauce. Et voilà, cette noix de carré, on va la mettre à macérer comme ça pendant un petit quart d'heure. Le temps de préparer le reste de la recette. On retrouve quand même notre carré de porc à la fin. Il n'a pas été mangé par la levure. Non, 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 il sera toujours présent. Alors, deuxième étape qui est longue également, c'est la réalisation de la sauce. On va faire un petit jus de porc. Alors, on va faire rissoler ces petits morceaux dans un petit peu d'huile d'arachide. Ensuite, on ajoutera une petite garniture aromatique. Et après, on va donc mouiller à hauteur. Et c'est la base de toutes nos sauces. Alors, pendant ce temps-là, on prépare notre petite garniture. On a épluché quelques topinambours. Ça a la texture du navet et le goût de l'artichaut. On va les découper en 4 sur la longueur. Alors les topinambours vont être émincés. Des petits triangles comme ça, c'est la taille paysanne. Et ensuite, la cuisson va être la plus simple possible, à savoir dans un tout petit peu de crème. Et on va laisser étuver le topinambour dans la crème. Une pincée de sel et on va mettre sur le coin du fourneau tout doucement. Alors pendant ce temps-là, on a préparé une petite casserole dans laquelle on va cuire des petits pois. Alors là, on va les cuire 7-8 minutes de manière à ce qu'ils soient super cuits pour pouvoir les mixer et faire une purée après. On va pouvoir ajouter notre petite garniture de légumes. On va les poser à plat dans le sautoir pour que ça dégage le maximum de gouttes. Voilà, nos petits légumes commencent à prendre un petit peu de couleur. Alors nos petits os de porc, on va les mouiller avec un jus de viande. Voilà. Et on va laisser réduire jusqu'à consistance sirupeuse. Nous, on a opté pour des produits de grande qualité. Et ces produits, on va les chercher directement dans chaque région. Donc avec ces beaux produits, on essaie de faire une cuisine qui peut refléter la Picardie. Et après, on essaie de revisiter un petit peu des classiques. On a essayé de refaire l'endive au jambon, mais avec des coquilles Saint-Jacques. Donc on a repris un petit peu tous les éléments. On a fait une crème de jambon, on a fait des endives braisées et on a ajouté des coquilles Saint-Jacques. Notre topinambour continue de cuire. Et là, je pense qu'on va pouvoir commencer la cuisson du porc. Alors on va l'égoutter, on l'assaisonne un petit peu. Et là, on va le cuire rosé. Donc là, on est parti feu relativement vif et on va laisser colorer des deux côtés. Et puis je pense qu'on va le passer un petit peu au four, parce que là, c'est quand même un morceau assez conséquent. Voilà. Donc là, on va pouvoir commencer à l'arroser un petit peu. Le fait de l'arroser nourrit la viande et la graisse un petit peu, la rend moins sèche et plus onctueuse. Voilà, alors là, maintenant, on va le mettre 7-8 minutes au four. Et là, on va s'occuper de la purée de petits pois, qu'on va les égoutter. Et on va tout de suite les mettre dans le mixeur avec un tout petit peu de crème. Là, la purée de petits pois, on la relève avec un peu de moutarde. Ça ne doit pas sentir la moutarde, ça doit juste être là pour rehausser. Voilà, le topinambour se termine. On va les laisser sur le côté. Alors, ce qui va être très important après cuisson, c'est de laisser reposer la viande. On estime que le temps nécessaire de repos pour qu'une viande soit tendre, c'est la moitié de son temps de cuisson. Alors, ce jus de porc, quand il est cuit, on va le filtrer. Voilà, il est passé. Et après, pour la petite note d'originalité, on va l'aromatiser au café. Donc on a pris quelques grains de café, de préférence arabica, que l'on va concasser et que l'on va laisser infuser dans le jus sans le faire bouillir. C'est comme le café, hein. Café bouillu. Alors le temps d'infusion, 3-4 minutes. Après, ça va être trop corsé par contre. Alors, pour rehausser un petit peu la saveur et surtout la saveur du café, on va rajouter quelques gouttes de citron dedans. Alors, notre petit jus de café, on va le filtrer avec une petite passette très très fine pour éviter au café de passer dans la sauce et on va faire le dressage. Alors, on va découper notre petit morceau. On va déposer 5 petits tas de purée de petits pois. Voilà, maintenant, on reste à poser la viande. Alors ça, ce sont des baies roses que l'on fait sécher, que l'on frotte sur un tamis pour ne récupérer que l'écorce. Et on va mettre un petit peu de fleur de sel également, donc fleur de sel de Guérande, avant de mettre la sauce. Donc voilà, notre petit carré de porc. Alors nous, ce que l'on fait ici, l'hiver, on rajoute des truffes. C'est sympa aussi. Les truffes avec le café, le topinambour, c'est super. Et pour le pain,
Alors pour le porc, il y a la présence du café qui est quand même un petit peu importante pour l'accompagnement. Un châteauneuf du pape blanc qui accompagnerait bien ce plat-là. Ou sinon, plus traditionnellement, dans les vins rouges, j'irais peut-être vers un saumur champigny, quelque chose qu'en cabernet franc, qui pourrait bien accompagner ce plat-là.